Chapitre 10. Panique et lâcheté. Pendant quelques instants, l'obscurité parut totale. Les arbres qui cernaient la maison bloquaient les rayons de lune, et aucune clarté ne passait par la fenêtre. Alors que j'inspirais profondément pour calmer les battements de mon cœur, je remarquai une faible source de lumière provenant d'une des étagères écroulées, près de la porte. Il y restait un unique livre qui émettait une lueur sanglante. Je m'approchai. Le titre de l'ouvrage, posé verticalement, était parfaitement lisible. C'était le Codex du Destin, le dangereux grimoire que mon maître avait voulu détruire. Un sourd grondement sur ma droite me fit bondir en arrière. Deux yeux malveillants me fixaient au milieu d'une face bestiale, celle d'un être au crâne chauve, aux larges oreilles pointues, d'où pendaient de longs poils. Des crocs recourbés soulevaient sa lèvre supérieure. Une lumière orangée irradiait de son corps de forme humaine qui mesurait bien 6 pieds de haut. Cet être terrifiant portait de lourdes bottes et des vêtements en lambeaux maculés de boue. De longues griffes acérées terminaient les doigts de ses mains, 2 fois plus grandes que les miennes. Avec un nouveau grognement, il avança d'un pas. Je reculai, mon bâton en position de défense. Je n'avais encore jamais rien rencontré de semblable. Pourtant, l'allure de cette créature me rappelait quelque chose. En avais-je vu une image dans le bestiaire de l'épouvanteur? Un croquis fait avec la description de quelqu'un d'autre? Prêt à contrer une attaque, je relâchai la lame rétractable au bout de mon bâton. Son alliage d'argent se montrait efficace contre la plupart des habitants de l'obscur. Néanmoins, cela ne me servit à rien. Le monstre était incroyablement véloce. Une seconde plus tôt, il dardait sur moi ses yeux menaçants. La seconde d'après, il avait bondi derrière moi, m'arrachant mon bâton au passage. Je perdis l'équilibre et tombai sur les genoux. Mon adversaire, qui avait gagné le fond de la salle, examinait l'objet dont il s'était emparé. Soudain, il le brisa en deux et jeta les morceaux par terre. « Une arme bien fragile qui ne m'aurait fait aucun mal, » gronda-t-il. « Tu es jeune, tu dois avoir meilleur goût que le vieil homme. » Meilleur goût? Ces mots me glacèrent. Qu'est-ce qu'ils signifiaient? Que la créature avait dévoré l'épouvanteur? Que j'arrivais trop tard, m'efforçant d'ignorer l'angoisse qui m'assaillit? Je me concentrai comme mon maître m'avait appris à le faire. Le monstre s'approcha lentement. Il allait attaquer. Passant la main gauche sous mon manteau, je tirai la lame du destin. Aussitôt, une troisième source de lumière s'ajouta à celle produite par la grimoire et par la créature au long croc. Les yeux du rubis du skelte rougeoyaient et pleuraient des larmes de sang. L'épée avait soif. Le regard bestial de mon adversaire flamboya. Un éclair orangé bondit sur moi. Je frappai horizontalement, d'un geste plus instinctif que calculé. Coup de chance, en tout cas, je sentis un impact et manquai de lâcher l'épée. Je la serrai plus fort. Du sang coulait toujours des yeux du rubis, mais à présent, la lame était elle aussi fraîchement rougie. La créature est apparue devant moi, dos au rayonnage effondré. Accroupie la tête basse, elle tenait son épaule où béait une large plaie. Je l'avais touchée, mais était-ce suffisant pour me redonner l'avantage? « Où est mon maître » demandai-je. Je n'obtins réponse qu'un sourd grondement. Le temps des discours était passé. L'un de nous devait mourir ici. J'avançai prudemment d'un pas, d'un autre. Mon adversaire pouvait encore bondir tel un diable hors de sa boîte et me déchirer la gorge avant que j'aie le temps de réagir. Je fis donc usage d'un de mes dons, hérité de ma mère, celui d'influer sur le cours du temps. En m'entraînant à l'épée, Grimalkin m'avait fait pratiquer cette technique dans des conditions de combat. Concentre-toi, ralentis le temps, arrête-le. Quand la créature attaqua, mon pouls était régulier, mon esprit focalisé sur la tâche à accomplir. L'éclair orangé qui fondit sur moi reprit forme. Son intention m'apparut alors clairement, car sa bouche grande ouverte révélait 2 rangées de dents. Celle du haut était de longs crocs, celle du bas, plus petite, des aiguilles effilées. La bête tendait vers moi ses mains griffues, prête à m'enlacer dans une étreinte mortelle. Concentre-toi, ralentis le temps, arrête-le. Ça marchait. J'avais pris le contrôle. À chaque pas, mon adversaire ralentissait. Tout son corps frémissait d'impatience, mais il ne bougeait plus qu'à peine. À présent, c'était moi qui courais vers lui, l'épée levée. Je mis dans mon bras toute la force dont j'étais capable, augmentée de l'angoisse et de la colère que j'éprouvais en pensant au sort de mon maître. La lame trancha net le cou de la créature. Sa tête rebondit sur le sol et roula dans la poussière, sous les étagères. Le corps esquissa un pas vers moi, un flot de sang jaillissant de son cou, sectionné. Puis, il vacilla et s'effondra tandis qu'une épaisse mare rouge s'étendait à mes pieds. J'éprouvai une étrange satisfaction.
Il me semblait que la lame avait agi de concert avec moi. Nous avions uni nos talents pour porter le coup parfait. Grimalkin m'avait appris à manier l'épée, mais c'était la lame du destin qui avait mené la danse. Nos destinées étaient désormais liées. Je reculai pour ne pas marcher dans le sang. Je restai sur mes gardes et ne remis pas l'arme au fourreau. Certaines créatures de l'obscur bénéficiant d'un extraordinaire pouvoir de régénération. Or, celle-ci me surprit. La lueur orangée qui émanait d'elle s'éleva dans les airs pour former une colonne qui s'enroulait lentement en spirale juste au-dessus du corps. Alors, comme avalée par le mur, elle disparut. Aussitôt, une répugnante odeur de pourriture envahit la pièce. Seul le rougeoiement des yeux de Ruby sur la paume de l'épée éclairait valement le cadavre. Il se mit à bouillonner. Une vapeur âcre s'en éleva. Une main devant la bouche, je le regardais se décomposer. Qu'est-ce qui s'était donc échappé de lui? Son âme? Quel genre de démon avais-je affronté? Le cœur lourd, je me rappelais ce qu'il avait dit de l'épouvanteur. Se pouvait-il qu'il soit mort? Cette idée était inacceptable. Je déglutis difficilement. Pas question de partir de la maison sans avant d'avoir trouvé une trace de mon maître. Après avoir rallumé ma chandelle, je m'approchai de l'autre porte, celle que Dame Fresque avait utilisée. Je supposais qu'elle menait à ses appartements. Or, à ma grande surprise, j'entrai dans une minuscule antichambre, d'où partait un escalier de pierre qui s'enfonçait dans les ténèbres. Où menait-il? Dans une cave? Était-ce là que la maîtresse des lieux était descendue? Chaque fois qu'elle nous avait quittés, la cloche sonnait-elle quelque part dans les profondeurs? Je m'engageai sur les marches, l'épée dans la main droite, la chandelle dans la gauche. Je les avais changées de main, parce que l'escalier s'incurvait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et j'avais ainsi plus d'espace pour manœuvrer mon arme. Je comptais les marches pour estimer la profondeur à laquelle je descendais. J'en étais à 40 quand elles cessèrent de tourner, et j'aperçus un dallage. Après 2 marches de plus, je m'arrêtai. Le petit cercle de lumière jaune, projeté par la chandelle, éclairait des ossements répandus sur le sol. Je sus au premier regard qu'ils étaient humains. Certains étaient couverts de sang. Je distinguai un crâne et un morceau de radius. J'avais pénétré dans l'antre de créatures qui se nourrissaient de chair humaine. Je me demandais si certains de ces restes appartenaient à mon maître. D'autres monstres comme celui-ci, celui que j'avais tué, pouvaient fort bien être là. Dame Fresque en personne se tenait peut-être dans l'ombre, prête à me sauter dessus. Soudain, un coup de vent glacé éteignit de nouveau ma chandelle. Je la remis dans ma poche, le souffle court. Puis, tenant mon épée à 2 mains, je m'accroupis pour guetter l'attaque. La lame se remit à luire et je remarquai dans l'obscurité des points de lumière rouge qui venaient vers moi. Un sourd grondement s'éleva sur ma droite, un autre juste devant moi. Un tremblement me saisit et le rougeoiement de l'épée s'éteignit. C'étaient des yeux, des dizaines d'yeux qui me regardaient. Pris de panique, je fis demi-tour et gravis les marches 4 à 4. Je traversai en hâte la bibliothèque. Dans ma terreur, je cognai aux étagères. Je ne retrouverai plus la porte. Par chance, l'épée lança un bref éclair qui me montra le chemin. Je parcourus le corridor au galop et me ruai hors de la maison. Arrivé dans l'allée, je ne ralentis pas. De nouveau, j'entendis un bruit de pattes, comme si un énorme animal trottait à mes côtés. Je n'en courus que plus vite. Je quittai bientôt la rue Torve et fonçai dans les rues désertes. Même après avoir franchi le pont, je ne me sentais pas en sécurité. Je traversai la ville et continuai jusqu'à laisser Thornmorden loin derrière moi. Je pensais à Jude. Quel rôle jouait-il dans tout ça? Il était à Chippenden pour hâter notre voyage à Thornmorden. Il était venu à Chippenden pour hâter notre voyage à Thornmorden. Il savait sûrement dans quel guêpier il nous entraînait. Auquel cas, il ne serait pas le premier ancien apprenti de l'épouvanteur à s'être tourné vers l'obscur. Je ressentais envers lui autant d'amertume que de colère. Arrivé à la lisière de la lande, je remis l'épée au fourreau et me blottis sous une haie d'aubépine, exténué, et sombrai dans un sommeil sans rêve. Quand je m'éveillai, le soleil était déjà haut dans le ciel. J'avais la bouche sèche, tout le corps me faisait mal, mais le pire était la honte qui m'écrasait. J'avais couru loin des dangers de la cave. Non, je n'avais pas couru, j'avais détalé comme un lâche, dans l'affolement le plus total. J'étais apprenti épouvanteur depuis plus de 3 ans, et je ne me souvenais pas de m'être jamais conduit aussi lamentablement. J'avais déjà affronté bien des créatures effroyables, et j'avais trouvé la force de lutter. Que m'était-il arrivé? Toutes ces années où j'avais vécu en danger, soumis à une peur constante, avaient finalement pris leur revanche. C'était la seule explication. Avais-je donc perdu tout courage? En ce cas, comment assurerais-je un jour mes fonctions de l'épouvanteur? Et si mon maître était encore en vie? Je l'avais abandonné. Il méritait mieux que ça, infiniment mieux. Je me relevai et repartis vers Thornmorden. Cette fois, je ferai face et je me battrai.